Un œuf, 80 g de sucre, 160 g de farine, 80 g de beurre, de la levure chimique et des pépites de chocolat. C'est la recette des cookies, telle qu'on la trouve sur Marmiton. Mais si je demande à chacun d'entre vous sa recette préférée, j'aurai probablement des réponses très différentes. De la vanille, de noix de pécan ou des gros morceaux de chocolat. Alors, quelle est la meilleure recette de cookies? Et surtout, à partir d'une recette basique, comment peut-on trouver sa meilleure version? En intelligence artificielle, améliorer une recette, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage. Le rôle d'une intelligence artificielle, c'est dire ce qu'il faut faire dans chaque situation, un peu comme les instructions d'une recette. Et en informatique, on la représente avec un réseau de neurones artificiel. Pas de panique. Un réseau de neurones, c'est juste un programme qui est comme une grosse boîte noire avec beaucoup de paramètres qui déterminent son comportement. On en utilise dans les voitures autonomes, où le réseau de neurones est ce qui décide si on tourne à droite ou à gauche, selon l'état de la route et les piétons. Et le but de l'apprentissage, c'est de trouver le réseau de neurones qui conduit le mieux la voiture, dans un simulateur, pour éviter de rayer la peinture. Un peu comme trouver la recette qui donne les meilleurs cookies. Et mon travail, c'est pas juste de trouver la meilleure voiture autonome, ni de manger des cookies toute la journée. Ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer ce processus d'apprentissage et de comprendre comment on peut apprendre. Mais revenons à nos cookies. Une bonne méthode pour améliorer une recette, c'est de faire une fournée en changeant un petit quelque chose dans chaque cookie. Un peu plus de sucre, moins de beurre, ajouter de la vanille. Même pourquoi pas, soyons fous, du poireau. On cuit ces cookies, on les goûte, on garde les meilleurs. On regarde les points communs dans leur recette. Si les meilleurs sont tous à vanille, on va garder l'idée pour la prochaine fois. Puis si ceux au poireau étaient mauvais, on oublie ça. Et la semaine suivante, on recommence avec la nouvelle recette, avec de la vanille dans tous les cookies. On change à nouveau un petit quelque chose dans chacun. Chaque semaine, la recette va s'améliorer, jusqu'à trouver la meilleure recette de cookies. Cette approche, je l'applique aussi aux voitures autonomes, à ces fameux réseaux de neurones qui décident si on tourne à droite ou à gauche. Je pars d'un réseau de base, je teste des petits changements dans ces paramètres, je regarde ce qui marche le mieux et je recommence, jusqu'à avoir une voiture qui conduit toute seule correctement. Et c'est ce processus d'optimisation, ce processus d'apprentissage que j'essaie d'améliorer dans ma thèse. Par exemple, que se passe-t-il si ce n'est plus moi qui goûte tous les cookies, mais si chacun d'entre vous en goûte un? Si toi, devant, t'aimes la vanille, et qu'il y a quelqu'un en haut qui préfère 100, comment avoir une idée juste de la recette qui plaira à tout le monde, sans avoir à préparer 150 cookies de chaque sorte et faire goûter chacun à tout le monde? De la même manière, une voiture autonome ne conduira pas pareil dans le centre-ville de Toulouse et dans la campagne. Mais on ne va pas faire le tour du monde pour vérifier qu'elle sait conduire partout. À la place, j'essaie de déterminer mathématiquement cette incertitude sur les cookies, cette possibilité que certains les aiment et puis d'autres non, pour faire goûter plusieurs fois ceux qui sont à la limite. Être sûr de ne garder que les meilleurs à chaque étape. Et c'est comme ça qu'on trouve la meilleure recette.